Coucou les amis, c'est Florence. Je vous propose de faire un petit tag que je vais faire aussi en anglais qui s'appelle Only 10 Mass Market Decks. Donc c'est un tag qui est sorti il y a quelques temps déjà sur les chaînes américaines et qui consiste à montrer ses 10 tarots préférés parmi uniquement des tarots mass market. Voilà, pour aussi mettre en avant ce qui se fait de bien au mass market sans forcément aller dans de l'autopublication parce qu'on sait que ça coûte souvent plus cher l'autopublication. Mais voilà, il y a aussi de très bonnes choses en mass market et donc voilà, c'est pour mettre ces jeux-là à l'honneur. Donc pour sélectionner les 6 premiers, on va dire, ça a été extrêmement facile et évident pour moi. Et sur la fin, j'ai hésité entre 4 jeux, j'ai fait une première version de la vidéo, finalement j'ai réenregistré parce que j'ai changé d'avis, etc. Donc voilà mon résultat final. Donc voilà, ça peut changer un petit peu, hein. Donc on commence. Le premier que j'ai choisi, c'est le Happy Tarot de Serena Fica chez Los Scarabeo. Donc c'est pas forcément présenté par ordre de préférence, mais c'est le premier qui est dans ma pile. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est mignon, il est coloré. Et c'est un jeu surtout que j'utilise de manière récurrente dès que les beaux jours reviennent. Et puis pendant l'été, voilà, c'est un jeu que j'aime bien emmener avec moi pendant les vacances d'été, tous les ans, donc de manière régulière. Étant donné que j'ai une collection maintenant assez étendue, c'est une belle performance. Voilà, donc c'est un jeu très sympa, bien qu'il soit tout mignon avec des bonbons partout, etc. On voit bien quelles cartes sont positives et lesquelles sont moins positives, hein, plus négatives. Donc finalement, il reste bien équilibré malgré son aspect très mignon. Et je dois dire que je l'aime beaucoup. Je trouve le dos sublime. Voilà, très, très très sympa le dos des cartes. Et du coup, je sais que les decks Tiny qui sont sortis ont beaucoup de succès. Mais bon, j'aime déjà tellement celui-là que finalement, je vois pas trop l'intérêt de racheter d'autres jeux qui sont dans le même style. Même si celui-là n'a pas les jolies tranches un peu pailletées holographiques. Voilà, je le trouve très bien comme il est. Et j'adore celui-là. Et ouais, non, j'aime bien. Et franchement, il est très très bien. Il est adorable. Donc voilà, il fait son taf. Il est coloré, il est mignon. Voilà, et lui, c'est vraiment un jeu estival ou pour les beaux jours, voilà, les jours où je suis de bonne humeur et tout. C'est un jeu que j'aime bien sortir. Voilà. Avec lequel j'aime bien travailler. Et puis le carton de l'Oscarabeo, voilà, je le trouve très très correct dans ce jeu, il n'y a pas de souci, il vieillit bien. Voilà. Hop. On continue avec un autre jeu que j'aime beaucoup. Le Tarot of the Golden Wheel de Mila Losenko, c'est chez Los Scarabeo. Non, c'est chez US Games. Ça arrive dans une belle boîte en dur, comme ça. Et c'est un jeu que je trouve qui n'a pas forcément toute l'attention qu'il aurait mérité, parce que c'est un jeu qui a des illustrations absolument magnifiques et dont on ne parle pas tant que ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont beaucoup plus ordinaires, qui ont eu pourtant beaucoup plus de visibilité que ce jeu. Mais voilà, les aquarelles dessus sont vraiment magnifiques. Les costumes, les personnages, superbes. Voilà, et je trouve vraiment très très beau, hein. La qualité du carton est très bien. Donc c'est vraiment un jeu mass market, je trouve, qui est aussi beau que plein de jeux auto-publiés. Regardez, ça c'est magnifique cette carte. Voilà, de très belles illustrations, une très jolie atmosphère dans ce jeu. Voilà, qui mériterait d'être plus connu, je pense. Regardez-moi cette reine des épées. Voilà, donc un très joli jeu slave, dans son slave russe, je sais pas trop dans son ambiance, mais voilà, je trouve ça vraiment très joli.
Donc, je profite de ce genre de tag pour le mettre un petit peu en avant. Je sais que certains d'entre vous l'ont hein, dans mes abonnés. Mais c'est vrai que il mérite quand même plus de reconnaissance, ce jeu. Alors, un grand classique, celui-ci. Hein, je pense que beaucoup de monde s'accorde à dire que c'est un must-have en ce qui concerne les jeux mass market. C'est le Lightyear Starro de Chris Hahn. Donc moi, j'ai la version aux éditions américaines Hay House. J'ai hésité un moment à acheter la version française. Et puis finalement, j'ai celle-là. Elle me va très très bien. De toute façon, le livret, je l'avais déjà lu en anglais, donc j'ai pas besoin de l'avoir forcément en français, personnellement. Voilà, puis je suis habituée à travailler avec celui-ci, je suis habituée à cette version-là, ces couleurs-là, donc voilà, je le garde comme je l'ai. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il est moderne, il est très parlant, hein, ce jeu, il plaît beaucoup. Voilà, quand j'ai fait des tirages pour des amis ou pour de la famille, ils aiment bien que j'utilise ce jeu-là. Et ouais, les personnages, je les trouve très sympas dessus, ils sont beaux. C'est coloré, c'est moderne, voilà, c'est très très sympa. Et puis ouais, le livre est bien fait. Hein. Je pense que beaucoup de gens se sont lancés dans le tarot avec ce jeu notamment. Hein, donc il a vraiment eu beaucoup de succès. C'est un tarot qui a été créé un petit peu en co-création avec toute la communauté du tarot, hein, puisque la créatrice avait demandé aux gens comment est-ce qu'ils voyaient les différentes cartes, etc. pour justement créer quelque chose qui parle au plus de monde possible. Et je pense que c'est cette démarche-là qui fait aussi qu'il a été autant apprécié, ce jeu. Voilà. Hop. Donc le Lightyear Starro, tout le monde le connaît, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Donc ouais, moi je suis restée sur cette version-là parce que ça me va très bien d'avoir une boîte comme ça et pas forcément la grosse boîte cloche de chez Arcana Sacra qui prend beaucoup de place dans ma bibliothèque. Donc ça me valait très bien finalement. Finalement, je ne l'ai pas racheté en français. Le suivant, c'était une évidence pour moi qui serait dans mes préférés. En mass market, c'est le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle chez Liminal 11. Donc c'est l'éditeur américain. Il y a une version française qui est sortie. Je ne sais pas, j'ai pas vu de comparatif entre spécialement... En tout cas, j'ai pas regardé de comparatif entre la version américaine et la version française. Mais j'aime beaucoup l'ouverture de la boîte comme ça, je trouve ça sympa. Et j'aime surtout beaucoup la qualité des cartes chez Liminal 11 de ce Modern Witch Tarot. J'aime bien l'intérieur de la boîte comme ça. Je trouve qu'il y a une qualité incroyable sur ce jeu. Et je l'ai utilisé beaucoup, hein, mais il a l'air comme neuf. Il n'y a pas une rayure dessus, alors pourtant c'était un carton brillant. J'aime beaucoup le dos, la couleur, les motifs aussi. La tranche est restée quand même plutôt blanche, c'est bien. Et il me parle vraiment, quoi. Moi, ce 10 d'épée, ça me parle totalement. C'est moi quand je suis en mode 10 d'épée, vous voyez, je ressemble à ça. Quand je suis en mode 10 d'épée, je reste allongée, je scrolle sur mon portable pendant des heures pour me vider la tête. Et au final, c'est pire que... voilà, donc... non, je le trouve parlant. J'aime beaucoup la palette de couleurs, ces couleurs, la bleu-vert, c'est très sympa. Les jaunes qui sont un peu moutarde, le rose dans la série des coupes. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup. Les tenues sont très sympas, des personnages. Ouais, je le trouve vraiment cool. Il apporte un petit peu de modernité au classique Rider-Waite. Et c'était vraiment un super deck pour lancer les éditions Liminal 11. Et ouais, celui-ci, je l'ai vraiment adoré. J'hésite à m'acheter le This Might Hurt Tarot. Si je le prends, je le prendrai chez Liminal 11 et pas chez l'éditeur français. Parce qu'il y a un set qui sort avec un oracle. Mais bon, j'hésite. Parce que, comme je vous disais, j'ai déjà celui-ci et le Lightyear, qui comble finalement mon besoin de tarot moderne. Et
Et du coup, le fait d'avoir ces deux jeux-là, j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas franchi le cap du This Might Hurt Tarot. Je sais pas si finalement je l'achèterai. Le Unfolding Path Tarot, je trouve que pour moi, il est très beau, hein, mais il ne soutient pas la comparaison avec le Lightyear Tarot en termes de richesse de l'illustration. Donc, ouais. Voilà. Bref, je continue. Alors, celui-ci n'était pas dans mes 10 sélectionnés initialement. Mais finalement, je l'ai sorti parce que je me suis dit que j'allais quand même prendre des jeux qui viennent de manière récurrente dans mon utilisation. Ce serait peut-être plus légitime dans le choix. Donc j'ai pris le Tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Hughes, publié en collaboration avec Exergue et US Games. Et déjà, je dois dire que pour un jeu mass market, on a quelque chose d'assez incroyable avec toutes ces dorures. Voilà, c'est super sympa. Et puis le carton, très très agréable. Très bonne qualité. Belle boîte, jolie couleur dedans. Voilà, donc il y a une production ici sur ce jeu qui est très proche du jeu auto-publié de belle qualité en fait. Donc c'est une très belle performance ici pour un jeu qui est à 24 €. Voilà, et celui-ci donc c'est un jeu qui vient... Voilà, qui a une utilisation récurrente dans mes habitudes que j'aime ressortir à cette saison. Vous voyez, à partir de février, mars, fin janvier, février, mars, quand on a cette lumière bien claire, voilà, de la fin de l'hiver, début du printemps, je trouve que c'est vraiment les énergies fraîches qui vont avec ce jeu. Quelque chose de très clean, très pur. Et pour moi, ça correspond à cette saison de l'année. Et du coup... je m'aperçois que je l'ai maintenant celui-ci depuis quelques saisons déjà. Et j'aime le sortir de manière régulière à cette période-là. Donc voilà pourquoi il est dans mon top 10 des jeux mass market. Alors, il y a une carte que j'aime pas trop dans ce jeu, vraiment, c'est le set de coupe. Parce qu'on a davantage le côté illusion que le côté choix. Mais et puis j'aime pas trop la tête du dragon qui est dessus. Mais sinon les autres cartes je les aime bien dans l'ensemble. Donc voilà. Les deux jeux qui ont été retirés de la sélection finale, c'est le Deviant Moon et... c'est celle-là que j'aime pas. Le Deviant Moon et le Tarot des chats mystiques. Alors le Tarot des chats mystiques, je l'ai retiré parce que c'est un jeu en fait que j'utilise vraiment dans un cadre spécifique pour la communication animale avec mon chat et puis pour savoir ce qui lui arrive quand elle disparaît de temps en temps. Mais c'est pas vraiment un jeu que je vais utiliser pour des tirages pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai retiré de la liste. Et le Deviant Moon parce que je l'aime beaucoup, hein, il est intéressant. Il a une particularité, enfin je le trouve très particulier. Mais c'est pas un de ceux que j'utilise le plus en fait. Donc du coup je l'ai pas mis dans la liste. Alors je continue. Ici on a le Tarot of Mystical Moments chez US Games. C'est la version américaine. Voilà, très belle surprise. J'étais pas sûre d'accrocher et finalement j'adore. Donc celui-ci il était direct dans les 6 préférés. Je le trouve extrêmement inspirant. J'aime bien son univers vintage et poétique. Il est assez doux et en même temps il vous met face à vos contradictions. Il vous challenge un petit peu. Voilà, donc ouais, je le trouve très intéressant pour travailler, très psychologique, très parlant. Et belle surprise parce que je pensais que c'était un jeu que j'utiliserais uniquement au printemps. Et finalement, j'ai trouvé qu'il était intéressant un petit peu tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Je trouvais qu'il passait bien finalement. Donc je l'ai utilisé de manière assez régulière celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec. Je l'ai trouvé très intéressant en tirage. Il se mélange bien aussi avec des jeux que j'aime beaucoup utiliser, avec les fleurs.
Donc voilà, c'est un petit coup de cœur celui-ci auquel je ne m'attendais pas forcément parce qu'il avait pris un mauvais départ dans l'expérience que j'avais eue avec. Mais voilà, ça s'est révélé être finalement une très bonne surprise et une belle révélation ce jeu. Alors, on continue. Alors, le jeu suivant, c'est mon plus beau jeu auto-publié, je trouve. Enfin, non, Mass Market, puisqu'on est dans le petit jeu Mass Market. C'est le Fyodor Pavlov Tarot, publié par US Games. Alors, par contre, il a des prix très chers. Quasiment aussi cher que de l'auto-publié. La dernière fois que je l'ai vu sur Amazon, là, puisqu'il était à nouveau en stock sur Amazon, il était à 64 €. What? 64 € pour un jeu Mass Market. Je sais même pas s'ils ont mis le prix dessus. Non, ils ont même pas mis de prix dessus, vous voyez, contrairement aux autres. Donc, ouais, moi je l'ai touché pour 46 € parce que je l'avais acheté en précommande. Il a été quasiment tout de suite en rupture de stock quand il est sorti. Et maintenant, il est à nouveau disponible, mais à 64 €. Donc, voilà, là on est sur quelque chose qui est assez éloigné des prix habituels. Alors, le livre, on a un livre en dur qui est en anglais, mais qui est très, très bien écrit, instructif. Je l'ai trouvé intéressant. Et puis, des cartes voilà, avec une jolie qualité. Alors, la dorure, un peu moins convaincue. Vous voyez, il y a des espèces de traces comme ça qui sont pas très jolies. Pourtant, il y a la dorure, mais je pense que c'est plus des marques dedans, des irrégularités. Donc, je sais pas forcément... Vous voyez, là, pareil. Je sais pas comment ça va tenir, ça, la dorure dessus, par contre. Mais le carton, on a un carton ligné. Donc, c'est la première chose... Enfin, première fois que je vois ça chez US Games en Mass Market. Et puis, donc, on a du doré au dos. Voilà, une texture très agréable, souple, mais qui a l'air bien costaud. Et j'aime 100% l'imagerie de ce jeu. Je le trouve magnifique. J'aime bien les petites touches de couleur, ça et là. Alors, il y en a plus ou moins selon les cartes. Mais ouais, je trouve ça très, très sympa. Très beau. J'aime beaucoup ces illustrations, le trait de crayon, le style un peu vintage. Je le trouve très élégant comme jeu. Et ouais, celui-ci, dès que j'ai vu les premières illustrations il y a plusieurs années sur Pinterest, c'était le coup de cœur immédiat. Et donc je peux être que très reconnaissante d'avoir un exemplaire entre les mains. Oh, j'adore. Voilà, donc ça c'est le Fyodor Pavlov Tarot. Magnifique. Cette carte de la lune. La grande prêtresse. Voilà, donc un jeu absolument superbe. Il y a la carte des amoureux qui est un peu spéciale parce que c'est un jeu créé par un artiste transgenre. Donc du coup, on a deux personnages transgenres. On a un côté un peu SM aussi ou burlesque dans certaines cartes qui peut choquer certaines personnes. Voilà. Mais personnellement, j'adore ce jeu. Regardez-moi cette carte. Avec le violet, super beau. Voilà, donc le Fyodor Pavlov Tarot, magnifique, magnifique, magnifique jeu Mass Market, mais on pourrait s'y tromper avec de l'auto-publié, que ce soit au niveau de la qualité des cartes ou du prix. Voilà. On continue avec un jeu, voilà, il n'était pas dans ma sélection au départ, mais finalement je l'ai remis dedans. C'est le Tarot des Druides aux éditions Vega. Parce que je l'aime bien en fait. Je l'aime bien. Et voilà, finalement, il a pris la place du Deviant Moon qui a failli être dans la sélection, puis finalement j'ai penché plutôt pour celui-ci.
Je suis pas fan du dos, par contre je préfère largement le dos du Deviant Moon, pour être honnête. Les cartes, je les trouve un peu trop grandes aussi, c'est pas très pratique parce que j'ai des petites mains, il y a des plein de bordures. Mais j'ose pas découper, j'ai peur de faire un massacre. Voilà. Mais ouais, j'aime bien les illustrations de Will Worthington, je les trouve parlantes. Elles sont très, très jolies, elles sont détaillées. Et puis, c'est un jeu que je trouve ni trop féminin, ni trop masculin dans son énergie. Très, très clair. Il donne de bons tirages, ce jeu. Voilà. Et c'est un très joli jeu, bien sûr. Donc voilà, j'ai vraiment hésité entre ça ou le Deviant Moon. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que ce qui fait que j'ai pris celui-ci, c'est que au cours des 2-3 dernières années, j'ai plus souvent utilisé celui-ci que le Deviant Moon. Après, je l'utilise pas non plus super souvent, hein, mais le Deviant Moon, c'est vraiment pour me botter les fesses hein, que je l'utilise. Donc voilà, c'est pas ce que je vais sortir le plus. Celui-ci, je l'aime bien pour les tirages professionnels ou voilà, les choses assez concrètes, assez terre à terre. Hop, je continue. Alors, celui-ci, je l'avais qualifié de Soul Deck, hein, d'âme sœur tarot, il y a 2 ans. Et est-ce le tarot parfait? Est-ce le seul qu'il me faut? Finalement, non, je ne pense pas. Mais ça a été un magnifique outil. Donc, c'est un jeu qui reste très important pour moi. C'est un jeu qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de guérir certaines choses, d'oser créer, d'oser entreprendre, d'oser me montrer. Donc, en ça, il a été très bénéfique. Il m'a donné aussi plus de compréhension de certaines cartes grâce aux petits noms qui sont donnés aux arcanes mineurs et puis aux textes, les poèmes qui sont dans le livret, puisqu'on n'a pas une interprétation donnée de manière classique, mais on a un poème pour chaque carte. Et tous ces petits poèmes m'ont vraiment parlé, ils m'ont touché. Et voilà, donc c'est un très bel outil de travail. C'est un jeu vraiment très puissant. Je le ressors de temps en temps quand même. Hein. Il n'est pas mis au placard, hein, mais je l'utilise quand même un peu moins. Et voilà, je pense pas en fait qu'on puisse avoir un seul Soul Deck, un seul jeu qui puisse, enfin en tout cas moi, qui puisse me suffire et me satisfaire et remplacer tous les autres. Mais il fait partie des jeux qui sont importants pour moi, ça c'est sûr. Voilà. Et au départ, j'étais très dérangée par l'apparence des personnages, par le fait qu'il n'est pas Dieu vraiment, enfin voilà, ils sont pas très beaux, etc. C'était vraiment quelque chose qui me déplaisait fortement et qui a fait que pendant très longtemps, je me suis pas du tout intéressée à ce jeu. Et un jour, je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, voilà, j'ai ressenti la puissance des illustrations, des couleurs de ce jeu hein, qui est très fort. Et voilà, et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc ouais, c'est vraiment un beau jeu, un bel outil. Après, de là à dire que c'est mon soul deck, finalement, peut-être pas. Parce que je pense pas que voilà, ce jeu, je me sois dit, allez, maintenant j'ai celui-là, j'ai plus besoin d'aucun jeu qui va sortir. Donc voilà, est-ce que quelque chose comme le soul deck existe vraiment? Ça dépend peut-être des personnes. Mais pour moi, je pense pas que ce soit faisable. C'est pas dans ma nature. Dernier jeu que je vous présente, c'est le Everyday Witch Tarot. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière, mais dans sa version américaine, puisque je l'ai acheté plusieurs années avant qu'il sorte en français. Et il est dans mes préférés, hein, dans mes 10 jeux préférés, parce que je trouve que c'est un excellent outil d'apprentissage. Dans ceux que je vous ai présentés, je trouve que ceux qui ont le meilleur guidebook,
le meilleur livre, c'est lui. Lui. Le Lightyears, très bon livret aussi. Celui de la sorcière, le Modern Witch aussi, un bon livret. Celui-là, là. Très bon. Oui, simple aussi, mais pas mal. Et puis, le Fyodor Pavlov aussi, un bon livret. Mais en anglais. Mais, ouais, on va dire les trois meilleurs livrets pour apprendre, je trouve, c'est ceux-là, dans ceux que je vous ai présentés. Donc, s'il y a des débutants qui regardent, ce sont de bons jeux pour apprendre. Donc celui-ci, ouais, le livre, je l'ai dévoré, je l'ai lu, il m'a aidé à mieux regarder les cartes, à mieux les comprendre, à vraiment leur attribuer une énergie à chacune d'entre elles, hein, parce que voilà, on a des petites phrases comme ça, des petits résumés, c'est voilà. Et puis les choses auxquelles penser, enfin pour le côté un petit peu ombre, etc. Donc vraiment bien pensé ce livret. Les cartes sont vraiment parlantes, faciles à comprendre. Donc c'est vraiment un jeu qui vous permet de prendre confiance dans vos lectures et voilà, pouvez vous appuyer sur quelque chose comme celui-ci, hein, qui est très parlant au niveau des scènes aussi. Ça aide à prendre confiance en soi, en ses lectures. Voilà, et puis très mignon avec les petits chats. Alors j'ai un gros coup de cœur pour le dos de la version américaine par rapport à la version française. Par contre, le carton est beaucoup plus fin sur cette version-là, mais je vais utiliser beaucoup. Et oui, il y a un petit peu d'usure sur le dos des cartes, normal, puisque je les mélange comme ça, donc forcément il y a du frottement, ça fait des petites rayures. Mais c'est pas non plus dramatique. Et par contre, il n'y a aucune carte qui a des traces ici dans le côté. Hein. Ça s'abîme pas du tout à ce niveau-là. Et finalement, c'est un carton qui tient très bien dans le temps, bien qu'il soit fin. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. On peut l'utiliser quelle que soit la saison. On peut l'utiliser évidemment à Halloween parce que c'est le thème des sorcières. Mais en dehors de ça, il y a des couleurs assez vives, hein, qui permettent de l'utiliser même en été, en vacances, etc. Voilà. Donc c'est un jeu que je trouve très sympa. J'aime bien l'imagerie, j'aime bien les personnages, le petit chat qu'on retrouve partout. Voilà. Et donc, ça fait partie de mes coups de cœur, hein, en jeu mass market. Voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Je ne sais pas qui est le youtubeur ou la youtubeuse qui l'a lancé à l'origine, parce qu'il a été repris par énormément de monde. Voilà, donc j'en fais une version en anglais pour répondre de manière générale, et puis une version en français, bien sûr, plutôt pour mes habitués de la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez profité de ce moment et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.